Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3536 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 8 janvier avec des anniversaires comme d'habitude. Et on commence tout d'abord avec le joueur de la Juventus Turin, Manuel Locatelli, milieu défensif de cette équipe. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Cheick Doucouré, milieu de terrain de Crystal Palace, fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple, tiens, Koké, milieu de terrain également, mais de l'Atlético Madrid. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, capitaine des Colchoneros. Ce soir, il va jouer avec l'Atlético face au Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. On lui souhaite bonne chance, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir, mercredi, et pas mal de choses, pas mal de matchs de foot à parler. Et on commence tout d'abord avec la Super Coupe d'Espagne. Donc ce soir, la deuxième demi-finale entre le Real et l'Atlético. Mais hier, c'était la première demi-finale. C'est en Arabie Saoudite, bien sûr, cette compète entre le FC Barcelone et l'Athletic Club de Bilbao. Et ça a été un festival, ça a été une manita du FC Barcelone qui s'est imposé 5-0 face à Bilbao. Le Barça actuellement très très fort. Les gars, il reste, je crois, sur 10 victoires d'affilée. Dernier match, c'était à 9 victoires d'affilée. Donc là, une 10e victoire d'affilée, toute compétition confondue pour le Barça qui est totalement injouable ces derniers temps. Donc les buteurs, Ferran Torres, Fermín, Bargi et un doublé de Rafinha. Voilà, donc à 52e, il y a déjà 5-0. Ils ont levé le pied, bien sûr, en fin de match, sinon le score a pu monter à 7, 8, 9, 10. Voilà, tellement que c'était supérieur à leur adversaire. Donc, qualification très tranquille du Barça, bien sûr, pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc, la finale aura lieu dimanche. Donc, ça sera soit un Barça Atlético, soit un Barça Real Madrid. Ça sera bien sûr une très grosse affiche. Donc, voilà, un Barça pourra défendre son titre. N'oubliez pas, ils avaient remporté la dernière édition, s'imposant 5-2 en janvier 2025 face au Real. On va parler de Rafinha. Quel match de la part de Rafinha. Quel joueur Rafinha. C'est exceptionnel. Donc, grosse performance de sa part à la 63e minute de jeu, donc Hansi Flick l'a fait sortir, il restait une demi-heure, le score était acquis, il n'a pas pris de risque de le faire encore jouer alors que voilà, le match était gagné et qu'il se blesse, donc du coup il a été applaudi bien sûr par les nombreux supporters bien sûr présents. Et quelle performance encore de Rafinha et même de ses collègues. Regardez par exemple Rafinha, buteur et passeur D, Ronny Bargi, buteur et passeur D, Fermín López, buteur et passeur D, Ferran Torres, buteur. Voilà, ça a été incroyable ce qui s'est passé hier pour le FC Barcelone. Et Rafinha, il a dit en fin de match, je pense que nous n'avons pas encore atteint notre meilleur niveau, que le Barça peut encore être meilleur que ce que propose le FC Barcelone ces derniers temps, mais nous sommes en très bonne forme. Voilà, oui, quand on voit 10 victoires d'affilée, oui, tu es en très bonne forme. Donc voilà, les mots de Rafinha. On peut parler par exemple de Ronny Bargi, ce joueur qui a pu jouer hier parce que Lamine Yamal a commencé sur le banc et un but et 2 passes décisives pour lui. Donc buteur et passeur D lors de ce match. Ferran Torres, lui aussi buteur. Donc 16e but, toute compétition confondue pour Ferran Torres. Pas mal ses stats en 28 matchs cette saison, c'est 16 buts et 2 passes D pour l'attaquant espagnol qui sera peut-être le titulaire indiscutable l'année prochaine vu que Lewandowski pourrait potentiellement partir. En tout cas, il nous réalise une très bonne saison. C'est un joueur de Manchester City ou même de Valence, je crois qu'il joue à Valence à l'époque. Fermín López aussi, buteur et passeur D. N'oubliez pas que le dernier match contre l'Espagnol Barcelone samedi dernier, double passe D pour lui. Et hier, but et passe D. Donc 8 buts et 8 passes D en 23 matchs cette saison, toute compétition confondue pour ce joueur que j'adore. Vraiment, pour moi, c'est un joueur que peu de personnes parlent de Fermín López, mais quel footballeur. Mais pas que l'été dernier, Chelsea avait proposé une grosse offre. Il avait il a énormément réfléchi, puis du coup, il était resté à Barcelone. En tout cas, c'est un top player, bien sûr, ce Fermín López. On peut parler de Nico Williams. Aurait dû peut-être jouer ce match, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a commencé sur le banc et c'est vrai qu'on se souvient l'été dernier. Il était à deux doigts du Barça. Tous les médias l'annonçaient au FC Barcelone. Puis du jour au lendemain, en nuit, c'était pendant une nuit, il avait prolongé son contrat de 10 ans. Voilà, donc c'est vrai qu'il a voulu rester à Bilbao. Mais à Bilbao, c'est une équipe qui lui remportera quasiment aucun trophée. C'est dommage qu'il aurait pu aller à Barcelone et potentiellement remporter pas mal de trophées. Bon, c'est comme ça. Donc voilà la première demi-finale. Bon, un match sens unique du Barça. Et ce soir, bien sûr, l'adversaire du Barça sera désigné ce soir. Ce sera soit l'Atlético, soit le Real Madrid, bien sûr. Donc, coup d'envoi 20h pour cette deuxième demi-finale. Et à noter que le Real Madrid considère la Super Coupe d'Espagne comme le test final pour Xabi Alonso. On sait que Xabi Alonso, au mois de décembre, il était totalement sur la sellette. Il était resté en place, mais au mois de décembre, on parlait surtout de cette Super Coupe d'Espagne. En gros, ça allait être là vraiment où on allait voir s'il est resté ou non en place. Donc, ce soir, les gars, par exemple, le Real Madrid se fait éliminer. On pense que Xabi Alonso, les gars, restera pas entraîneur du Real Madrid. Voilà, il faut absolument gagner cette demi-finale et potentiellement aussi la finale contre le Barça. Donc voilà, il sait que ça serait un, voire peut-être 2 matchs
très important pour la suite de sa carrière d'entraîneur du Real. Toujours tiens avec le Real Madrid, rien à voir avec la Super Coupe d'Espagne, mais plutôt la Coupe du Roi, parce que hier c'était le tirage au sort des, je sais plus, c'était les huitièmes de finale. Et du coup, le Real Madrid hérite de l'équipe d'Albacete. Donc Albacete, c'est où joue par exemple un certain Valero, souvenez-vous, défenseur central du Real Madrid encore l'année dernière. Et ben il a rejoint cette équipe d'Albacete. Ben voilà, ça sera eux leur adversaire. C'est sur un match sec. Ça sera Albacete, une équipe de D2, un espagnol. Et le Barça eux joueront contre le Racing de Santander, équipe également de deuxième division. Voilà, donc les matchs auront lieu la semaine prochaine. Je crois que ça va être le 15 ou 16. Voilà, en milieu de semaine prochaine, en gros, le prochain tour de Coupe du Roi. Et les autres rencontres, par exemple l'Atlético Madrid, l'autre grand club bien sûr espagnol, eux joueront contre la Deportivo La Corogne. Voilà pour le prochain tour. Voilà ce qu'on va dire sur le football espagnol, la Super Coupe, la Coupe du Roi, tout ça. On bascule maintenant sur un championnat où il y a eu des matchs hier, la Première Ligue, le championnat anglais. Et on va parler de toutes les rencontres qui ont été jouées hier. Et tout d'abord, on commence par rapport au classement. Donc Arsenal joue ce soir contre Liverpool. Du coup, on parle des deuxièmes. Et ben City contre Brighton. Et City concède le match nul. Donc même sans jouer, Arsenal réalise une bonne opération vu que City ne s'est pas imposé à domicile face à Brighton. Un partout. Donc Erling Haaland pourtant avait ouvert le score sur pénalty à la 41e. Lui qui restait sur 3 matchs sans marquer. Haaland, c'est que voilà 3 matchs pour lui, c'est une éternité. Pas marqué. Bon, il a réussi à retrouver le chemin des filets. Mais Mitoma a égalisé d'une belle frappe bien placée. Où Donnarumma n'a rien pu faire. Et du coup, partage des points. Ça, c'est pas bon, bien sûr, pour Manchester City. Et concernant Erling Haaland, donc, comme j'ai dit, buteur. Et ça y est, les gars, il vient d'inscrire son 20e but cette saison en Première Ligue. C'est bien sûr, lui, le meilleur buteur du championnat de PL. Déjà 20 buts inscrits depuis août pour Erling Haaland, seulement, bien sûr, en championnat. Donc, 20 buts en championnat cette saison et son 150e but depuis qu'il a rejoint Manchester City. C'est fort, comme les statistiques, bien sûr, de Haaland. Surtout, en 173 matchs, 150 buts. Le ratio est très bon, bien sûr, pour l'attaquant norvégien. Et c'est dommage parce que bien sûr City concède le nul, mais Haaland qui a marqué, il aurait pu potentiellement mettre un deuxième but. Regardez où il est, les gars. Regardez où il est. Il n'a pas marqué sur cette action. Pourtant, il n'y a personne. On peut voir le défenseur gauche. Il n'est même pas dans son axe. Donc là, Haaland, il peut tirer à droite, à gauche, mais au moins placé et marquer. Il n'a pas marqué. Et dommage, là, ça aurait fait 2-1. Et bien sûr, ça aurait été un bon résultat pour City, du coup, qui concède le match nul. Et comme je dis, City, les 3 derniers matchs, 3 matchs nuls. Donc 3 points pris sur 9 possibles. Et alors qu'Arsenal gagne match sur match. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ils avaient recollé Arsenal et Arsenal là peut vraiment prendre distance. Ce soir, par exemple, une victoire d'Arsenal face à Liverpool, il y aura 8 points d'écart entre le premier et le deuxième. C'est dommage. City a lâché trop de points. Là, ils ont... Bon, je sais pas s'ils ont perdu la Première Ligue là sur les 3 derniers matchs, mais il va falloir les récupérer. Voilà, ces points perdus face à Arsenal qui est intraitable depuis pas mal de temps. Autre match, donc Aston Villa 3e et aussi concède le match nul. Donc on le répète, sans jouer, Arsenal a réalisé la bonne opération. Aston Villa 0-0 du côté de Crystal Palace. Voilà. Chelsea, les gars, qui était 5e, et perd du côté de Fulham. Voilà, donc les 4e c'est Liverpool, donc on n'en parle pas vu que je sors. Donc Chelsea, eux s'inclinent à Fulham, donc défaite 2-1. Donc Cucurella a déjà pris rouge à la 22e minute du match, ce qui a pénalisé totalement les Blues de Chelsea. Et concernant Chelsea, c'est vrai que ça n'a pas fort. Il n'a remporté qu'un match sur ses 9 derniers matchs de Première Ligue. Il y a eu pas mal de matchs nuls. Il y a eu des défaites comme ça d'hier, mais seulement une victoire sur leurs 9 derniers matchs. Ça n'a pas fort actuellement du côté de Chelsea. Peut-être Enzo Maresca est parti peut-être au bon moment. Je ne sais pas, peut-être, parce que là actuellement ils sont dans une spirale vraiment très négative. Les Blues de Chelsea, à noter que Liam Rossignol n'était pas encore le coach hier, il prendra sa place très prochainement, mais c'était l'entraîneur adjoint pour l'instant, l'entraîneur d'équipe B en gros, qui prenait encore l'intérim pour le match d'hier. Voilà, Rossignol va débarquer peut-être pour le prochain match, j'en sais rien, mais en tout cas hier c'était pas lui sur le banc. Et concernant Chelsea, donc ils ont pris rouge, Cucurella, ce qui pénalise bien sûr l'équipe quand tu prends un rouge à la 22e minute du match, tu joues à 10 contre 11. Et c'est plus compliqué avec un joueur en moins. Et Chelsea a déjà reçu 5 cartes rouges cette saison. Une première pour le club depuis 2008. Ça fait quasiment, on peut dire quasiment 20 ans que vous n'avez pas pris déjà 5 rouges. Le record, enfin c'est pas un record, mais en 2008 par exemple vous en avez pris 6. Sur la saison entière, là ils sont à 5 alors qu'on a la mi-saison. Encore 2 rouges et ils ont déjà pris plus de rouges que lors du total qu'ils avaient eu en 2008. Manchester United, eux, se déplacent à Burnley. Manchester, comme souvent, a déçu, bien sûr, accroché du côté de Burnley de partout. Donc Benjamin Sesko a inscrit le doublé, mais ça n'a pas suffi. Encore un match sans victoire pour Manchester United qui fait du surplace total. C'est très compliqué comme la situation.
de cette équipe. Tottenham, donc eux c'est encore pire, bien sûr. Tottenham, c'est même plus des matchs nuls, c'est des défaites, ils les enchaînent. Donc défaite de Tottenham, 3-2 du côté de Bournemouth. Donc on peut voir les buteurs, donc tel qui a été buteur, Palhinha marque un sublime but. Palhinha, les gars, retourne acrobatique, comme pour le joueur portugais de Tottenham. Voilà, pour égaliser, pour le 2-2, mais ça n'a pas suffi parce que regardez qui a marqué à la 95e minute du match. C'est mignon, en plus hier c'était son anniversaire, il fêtait hier ses 26 ans. Donc parfait pour cadeau d'anniversaire, ce magnifique but, surtout le but qui donne 3 points bien sûr à Bournemouth, et c'était certainement son dernier but sous les couleurs de Bournemouth, parce que normalement aujourd'hui, ce jeudi, on en parlait hier qu'aujourd'hui jeudi, ça doit être officiel, le transfert de Semenyo du côté de City. Donc voilà, peut-être pour son dernier match. Et bien, il a donné 3 points tout simplement à son club. Il a noté que Kroupi aussi a également marqué, le jeune français, et 7e but comme en première ligue pour l'attaquant français. Donc, voilà, félicitations bien sûr à l'ancien joueur de Lorient. Newcastle contre Leeds, là aussi un match totalement fou les gars. Regardez le scénario du match. Ils ont été menés 3 fois quand même à Newcastle. 32e, ils égalisent à la 36e. Ensuite, Leeds remarque un but juste avant la mi-temps. Donc ils mènent à la mi-temps. Newcastle égalise à la 54e. Leeds reprend l'avantage à la 79e minute du match. Donc 3-2. Et regardez, 91e égalisation de Guimarães et 90 plus 11 minutes de temps additionnel. Cette fois-ci, c'est Newcastle qui prend l'avantage et qui gagne le match avec Harvey Barnes qui a inscrit le doublé. Voilà, un match totalement fou. 3 fois ils sont menés, mais c'est eux à la fin qui gagnent le match. Donc totalement fou ce match. Et on va finir avec ce match aussi, Brentford-Sunderland, où Brentford s'est imposé 3-0. Notez que Brentford actuellement, je crois, 5e de pelle, très bien classé. Et surtout, on va parler de ce joueur Igor Thiago, qu'on a déjà parlé il y a quelques jours. Il a marqué un triplé le week-end dernier. Il marque un doublé, il a marqué 5 buts sur ses 2 derniers matchs. Et le doublé d'Igor Thiago, 16 buts en première ligue. On parlait tout à l'heure de Haaland qui était à 20 buts. C'est lui le 2e meilleur buteur du championnat, Igor Thiago, avec 16 buts. Et c'est un record, il entre dans l'histoire de la première ligue. Le joueur de Brentford détient désormais le record du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur brésilien sur une seule saison de première ligue. L'ancien record, les gars, c'était Firmino. En 2017-2018, il avait marqué 15 buts, comme Martinelli ou même Matheus Cunha. 15 buts pour chaque année. Donc là, c'est 15 buts sur 38 matchs sur une saison complète. Donc là, on est à la, je sais pas combien de journées. On est à la 20e journée. 21e, il reste encore pas mal de matchs. Il reste encore 17 journées. Et il a déjà le record 16 buts. Voilà, donc on pense qu'il va encore remarquer des buts. Et c'est lui, bien sûr, qui va pulvériser le record de tous les autres. Regardez, c'est 15-14. Donc là, peut-être il va finir à 23 buts. Donc il y aura un sacré cru entre le premier, lui, le record, et peut-être le deuxième, bien sûr, Firmino. Donc félicitations à ce joueur tellement sous-coté, ce Igor Thiago. Les autres résultats, je crois que j'ai parlé de tous les matchs. Il y avait Everton, Wolverhampton. Wolverhampton continue à ne plus perdre. Il restait sur une victoire 3-0 contre West Ham et un match nul contre Manchester United. Ils enchaînent avec un point pris du côté d'Everton. C'est un peu mieux. Mission remontada pour Wolverhampton au classement, même ça s'annonce compliqué. On ne sait jamais. Donc on a parlé aussi de West Ham qui s'était incliné contre Nottingham mardi soir. Donc ce soir il reste un match, Arsenal contre Liverpool pour clôturer, on va dire, cette journée de pelle. Et au classement, comme j'ai dit, donc toutes les équipes ont joué 21 matchs à part Arsenal-Liverpool. Donc Arsenal qui a actuellement quand même 5 points d'avance sur City. Et en cas de victoire ce soir, en plus ils jouent chez eux, ils jouent contre Liverpool qui les a souvent battus dans le passé, tout ça. Et voilà, ils pourraient mettre un gros coup sur tout le monde bien sûr en gagnant ce soir contre Liverpool. Donc voilà, vraiment ça peut être le week-end, enfin oui, la semaine parfaite bien sûr pour les Gunners en cas de victoire ce soir. Et concernant ce match, Arne Slot souligne les qualités d'Arsenal avant le choc de Première Ligue ce soir. Ils méritent d'être en tête cette saison. Ils ont énormément de points forts, c'est peut-être cela leur principal atout. Ils n'ont pas beaucoup de faiblesses, ils encaissent rarement des buts, que ce soit dans le jeu ou sur phase arrêtée. Ils ont une bonne construction, ils ont tout pour réussir, ils ont tout pour gagner le championnat. En gros, cette équipe d'Arsenal, parce que oui, c'est quand même très fort. Ils s'étaient un peu fait revenir, ils avaient perdu quelques points lors des dernières semaines, enfin début décembre. City était revenu très fort, puis du coup City il a perdu des points, puis eux ils continuent à, du coup c'est un peu mieux, et du coup là ils creusent l'écart, ils peuvent prendre plus 8 par rapport à City ce soir, c'est énorme, 8 points d'avance. Bon oui, il reste peut-être 17 journées, mais voilà, vu la cadence que montre Arsenal, ça va être compliqué de leur récupérer des points sur eux. Et Dominique Szoboszlai aussi est clair sur le match contre Arsenal, il a dit, la première ligue n'est pas facile, on ne remporte pas bien sûr le championnat en janvier, bien sûr, le plus important c'est d'être premier fin de saison. Donc je ne pense pas que nous jouons contre les champions. Il a dit voilà, pour l'instant tout peut encore arriver. Ce sont eux qui jouent contre les champions. C'est plutôt Arsenal qui joue contre les champions en titre. Bien sûr Liverpool qui a gagné, n'oubliez pas, le dernier championnat. Donc voilà ce qu'à dire sur l'appel. On en reparlera demain avec ce Arsenal, bien sûr, Liverpool. On continue du côté de la Serie A. Il y avait également une journée avec quelques rencontres.
Tout d'abord, le leader, l'Inter Milan, se déplaçait du côté de Parme. Et très belle victoire pour l'Inter, 2-0, Di Marco et Marcus Thuram en toute fin de match. Donc voilà, parfait, il fallait gagner. Ils ont gagné, parfait pour l'Inter. Et surtout que Naples, hein, eux, ont concédé le match nul, le Napoli, 2 partout. McTominay et Di Lorenzo ont été buteurs, mais voilà, on peut voir que l'AS Verona a également marqué 2 buts et du coup seulement 1 point pris pour le Napoli. Les autres résultats, l'Atalanta Bergame est parti s'imposer 2-0 du côté de Bologne. Pour la Udinese qui s'est parti s'imposer 2-1 à Torino. La Fiorentina qui a pris un point à la Lazio, pas mal, hein, beaucoup de victoires à l'extérieur. Regardez, un mardi il y a eu 3 victoires à l'extérieur, là il y a eu celle de l'Atalanta, de l'Inter, de l'Udinese. Il n'y a pas eu de victoire à domicile. Voilà, on verra si l'AC Milan ce soir gagnera. Il va falloir gagner pour l'AC Milan pour rester au contact de l'Inter, ou Cremonese face à Cagliari. Donc voilà le classement. Donc là, l'Inter premier, l'AC Milan deuxième. Donc pression sur l'AC Milan, vu qu'il y a 4 points d'écart. En cas de victoire de l'AC Milan, ils recolleront bien sûr à l'Inter avec 1 point d'écart. C'est pour ça qu'il faut absolument gagner pour l'AC Milan pour éviter de laisser le rival, bien sûr l'Inter, prendre de l'avance dans ce championnat. Et notez les gars, événement les gars, la Fiorentina n'est plus lanterne rouge est dernier. Et ça y est, hein, ils ont gagné un match, même 2 matchs ces dernières semaines. Et là ils ont encore pris un point. Et du coup ça ils ont 13 points, ils ont un point de plus que Pise maintenant qui est lanterne rouge en gros du championnat italien. Du côté du championnat saoudien, il n'y a pas eu de match hier, mais il y a une journée de Saudi Pro League qui commence aujourd'hui en ce jeudi. Voici le programme avec Al Hilal, tiens, premier qui est passé devant Al Nasser lors du dernier match. Il joue contre Al Azem. Tiens, l'équipe d'Al Nasser de CR7, eux jouent contre Al Qadsiya. Voilà le programme. On parlera aussi par exemple d'Al Nasser ou même Al Hilal demain. On continue, on va parler aussi de ce qui se passe. Bon, c'est pas en France, au Koweït, mais c'est entre 2 équipes françaises, certainement les plus connues, le PSG. Et bien sûr, l'Olympique de Marseille. Et ça fait la une du journal L'équipe parce que c'est le trophée des champions. Coup d'envoi 19h ce soir. Moi, je crois que ça sera diffusé sur la chaîne Ligue 1+. Donc, classique en exil parce que ce match, comme je l'ai dit, aura lieu au Koweït. Donc, du coup, qui succédera au Paris Saint-Germain qui a gagné quand même les 3 dernières éditions 2024, 2023, 2022. 2021, Lille avait réussi à gêner le PSG après qu'il a enchaîné quand même 8 victoires avant encore. Donc, qui remportera ce trophée des champions. C'est vrai que c'est un trophée des champions, c'est un peu comme la Super Coupe en gros d'Espagne qui se joue. En Espagne, on sait que c'est sur 2 demi-finales et une finale. N'oubliez pas qu'en France, ils aimeraient faire aussi ce format-là. Faire 2 demi-finales et une finale au lieu d'un match simple entre le vainqueur de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. Et vu que c'est Paris qui a gagné les deux, c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat. Donc voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est un trophée que tu peux remporter très rapidement. Il te faut juste un match. Voilà, tu gagnes le match, tu remportes ce trophée. Donc voilà, qui gagnera? Donc verdict là dans quelques heures. Et concernant ce match qui aura lieu au Koweït, à noter que 50 000 à 55 000 spectateurs sont attendus pour le trophée des champions Koweït. C'est pas mal. Donc ce magnifique stade, il sera quasiment à guichet fermé. Bon, il y a 63 000 places en tout, donc on annonce à 50 à 55 000. Après, à noter qu'il y aura très peu de supporters du PSG ou de l'OM, parce que les 2 clubs ont fait des packs. En gros, ça a été refusé. Les supporters de Marseille ont boycotté, et les supporters du Paris Saint-Germain, il y en a qui l'ont pris, mais pas assez de personnes ont pris le pack, et du coup, ils ont annulé le pack. Donc, en gros, ce sera des supporters locaux. Voilà, qui seront présents bien sûr dans les tribunes. Concernant les conférences de presse, tiens, tout d'abord Luis Enrique hier, le plus important c'est de profiter au travail, à l'entraînement. J'ai vu l'équipe profiter, avoir faim et l'envie de jouer au football. Après, il y a des hauts et des bas pour tout le monde dans une saison. J'espère encore gagner beaucoup de matchs et remporter des trophées. Voilà ce qu'il a pu dire. Et également, ce que j'aime chez Roberto De Zerbi, le coach bien sûr de l'OM, c'est sa mentalité. Il attaque tous les jours. Il fait son équipe pour attaquer. L'OM a des joueurs de qualité, mais on veut dominer le match, avoir le ballon et presser le plus vite possible pour récupérer le ballon le plus vite possible. Voilà, en gros, ce soir, mettre une grosse pression sur l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'ils comptent mettre en place ce soir pour battre un Marseille qui avait battu le PSG, n'oubliez pas, en septembre dernier. Bon, ça a été un match, souvenez-vous que c'était joué en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Il y a beaucoup d'absents, tout ça. Voilà, Marseille a réussi à battre Paris. Donc là, c'est un match où il y a un titre à aller chercher en jeu. Le PSG aura sa grosse équipe. Après, on ne sait jamais, bien sûr, mais c'est que Paris est quand même favori, bien sûr, pour cette rencontre. Et Marquinhos également, conférence de presse à la veille du classique. Donc hier, il a dit: Marseille ne m'a jamais fait peur. Il faut toujours avoir du respect pour l'adversaire, mais avoir peur de Marseille, non. C'est qu'il a souvent joué contre Marseille. Il a très peu, je crois, peut-être une défaite seulement contre Marseille dans sa carrière où il a pu les affronter au moins une vingtaine de fois. Donc il n'a pas du tout peur de Marseille. Et c'est le moment de remettre en chose les places face à l'OM. La défaite au Vélodrome, il a dit, perdre contre Marseille n'est jamais une bonne chose. Mais nous sommes motivés et nous voulons gagner. C'est une finale et c'est une opportunité en or de gagner un trophée sur un match. C'est que par exemple un championnat, il faut jouer 34 matchs en Ligue 1 pour gagner un championnat, une Ligue des Champions. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Là, il y a un match et tu le gagnes, tu gagnes un trophée. Donc il a dit, c'est le moment de faire un grand match, on peut le faire.
Voilà, oui, Paris bien sûr peut le faire et peut gagner peut-être son, je crois, 58e trophée de son histoire. Et côté Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, également conférence de presse. Le PSG, l'équipe la plus forte d'Europe, hein, on la respecte comme lors du dernier match qu'on a gagné. On va lutter et jouer avec courage. Il faudra tenir la pression avec calme. Hein. Nous avons les qualités pour tenir un match d'un certain niveau. Et Balerdi, qui est également en conférence de presse, un défenseur de l'OM, il a dit la saison n'est pas finie, mais s'il y a un trophée contre le PSG, j'aimerais que ça commence là. Voilà. Après, il reste toute la saison, on a réussi aussi des choses à faire. Hein. C'est le chemin le plus court, même si ce n'est pas le chemin le plus facile vers un titre. Hein. C'est vrai que c'est court, je dis, sur un match, tu peux gagner le trophée. Voilà. Donc, surtout que Marseille, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un trophée. C'est pour ça que s'ils venaient à remporter ce trophée ce soir, ce ne serait pas une saison blanche. Hein. Voilà, ce serait, on peut dire quasiment une bonne saison pour l'OM. Hein. Et le match aller contre Paris nous donne beaucoup d'envie. On sait quand on joue bien, avec les bonnes intentions, on peut battre tout le monde, bien évidemment. Donc voilà. Et concernant aussi, il a été questionné par rapport à son futur, Leonardo Balerdi. Donc il écarte l'idée d'un départ en Arabie Saoudite dans les prochains mois. Il a dit il y a beaucoup de joueurs qui prennent la décision de jouer en Arabie Saoudite. Il a dit pour le moment, je suis concentré à jouer en Europe. Voilà, pour lui, pour l'instant, c'est pas dans ses projets d'aller jouer bien sûr dans un championnat exotique et toucher bien sûr gros salaire. Toujours avec l'Olympique de Marseille, on va parler du jeune Daryl Bakola. Souffrant à l'entraînement de l'OM au Koweït. Donc hier, il s'est entraîné et il s'est blessé. Donc le jeune milieu de l'OM doit quitter l'entraînement prématurément après un contact. Hein, c'est-à-dire qu'il est très incertain, voire peut-être forfait. Je sais pas, j'ai pas vu des news sur lui. Mais voilà, si c'est blessé hier, c'est qu'il pourrait être forfait pour le match. Hein. À noter que Vermeuren et Nadir sont déjà suspendus et donc absents pour le classique parce qu'ils ont pris rouge contre Nantes. Vermeuren, le gros tacle est mis sur le gardien et Nadir également, donc ils ont pris rouge et ça compte en gros le carton rouge pour le trophée des champions vu que c'est un match de la LFP, en gros ça compte, donc du coup ils seront suspendus ces deux-là pour la rencontre de ce soir. Et toujours sur ce trophée des champions, à noter que l'OM a travaillé une éventuelle séance de tir au but. Voilà, ils sont entraînés à faire des tirs au but parce que oui, ça peut se finir au tir au but. Hein. Donc pas le PSG. Le PSG en plus qu'on a gagné pas mal des séances de tir au but. La dernière ça a été contre Flamengo il y a un mois. Le club parisien s'est contenté d'une fin de séance tournée autour d'un exercice plutôt de finition proche des buts. Voilà ce qu'à dire sur ce trophée des champions. On en parlera demain, n'oubliez pas, coup d'envoi 19h. Voilà, c'est tout à l'heure. Le match sur Ligue 1+. On continue, on va parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc aujourd'hui, encore un jour off, pas de match comme hier. Ça recommence demain, bien sûr, demain, vendredi. Tiens, dans 10 jours, jour pour jour, c'est la finale. On est le 8, c'est le 18. Voilà, ça sera un dimanche. Voilà, pas le dimanche qui arrive, le prochain sera la finale. Mais en tout cas, l'écart arrive avec demain et après-demain. Et tout d'abord, les joueurs du Nigeria vont affronter l'Algérie. Hein, et menace de boycotter avant leur quart de finale face à l'Algérie. Donc les Super Eagles seraient prêts à boycotter l'entraînement avant leur quart de finale en raison d'un non-paiement de leur prime de victoire. Parce qu'en gros, ils devaient toucher une prime s'ils venaient à se qualifier pour au moins l'écart, prime de victoire. Ils ont gagné, ils sont qualifiés et ils n'ont pas eu la prime. Donc voilà. Non, si on n'a pas la prime, on ne s'entraîne pas. Voilà, en gros. Hein. Sanglement rapide, ils refuseront de se déplacer jeudi à Marrakech, aujourd'hui pour s'entraîner. Donc voilà, concernant la sélection du Nigeria. Toujours avec cette CAN, on va parler aussi de Kuka Muladinga. Vous savez, c'est ce célèbre et mythique maintenant supporter de l'RDC. Je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas avant. J'ai appris à le connaître, bien sûr, pendant cette CAN, où il reste immobile voilà, pendant de nombreuses minutes pendant un match. Et la Fédération algérienne de football a lancé une invitation à Kuka Muladinga. Les joueurs de la sélection algérienne souhaitent rencontrer le désormais mythique supporter congolais qui rend hommage à Patrice Lumumba en restant figé à chaque match du Congo. Une rencontre qui se fera à l'hôtel Marriott et qui mêlera fraternité et respect. Donc la réunion a déjà eu lieu entre ce célèbre supporter et la fédération, on va dire, algérienne. Il a reçu un maillot, déjà Lumumba, aux couleurs bien sûr de l'Algérie, donc voilà, on peut voir les deux. Et à noter qu'il a reçu aussi un maillot de Mohamed Amoura, parce qu'Amoura, les gars, l'avait un peu chambré, à la fin du match, il avait fait un peu la même célébration que lui en se mettant au sol, voilà. Donc en gros, il s'est excusé sur son compte Instagram, il a mis un long message, mais voilà, pour aller droit au but, je n'étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole par rapport à qui restait sans bouger, ce supporter. Donc je respecte le Congo et son équipe. Je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'ils se qualifieront en Coupe du Monde, qui vont passer par les barrages au mois de mars. J'ai simplement voulu chambrer dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit. Voilà, il s'est excusé parce qu'il a reçu beaucoup de messages pour dire pourquoi tu fais ça. Voilà, ça manque de respect. Et du coup, voilà.
Il a mis un message sur ses réseaux sociaux pour s'excuser, bien sûr, et lui offrir un maillot. Là, on peut voir le maillot Lumumba, mais aussi un maillot de Mohamed Amourak qui lui a offert le maillot, bien sûr, à ce supporter, peut-être maintenant supporter de l'Algérie, pour cette fin de CAN, vu que, bien sûr, la RDC est maintenant éliminée. Voilà ce qu'il y a à dire sur la CAN. On en reparlera demain, parce que demain, c'est le début, bien sûr, des quarts. Il y aura, bien sûr, d'autres infos. On continue, on va parler d'une info mercato. Ça y est, les gars, c'est fait, c'est officiel. On en parlait, ces derniers jours. Officiel, Arnaud Calimundo rejoint Francfort. Voilà, donc il quitte l'équipe de Nottingham où il a marqué, je crois, 0 but depuis son arrivée l'été dernier, et rejoint l'équipe de Francfort. C'est un prêt, donc un prêt payant, donc je crois de 1,5 million d'euros. Ils vont payer bien sûr Francfort pour l'avoir pour 6 mois, et après avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Donc dans 6 mois, soit ils paieront 30 millions d'euros, soit il retournera à Nottingham Forest. Voilà, concernant Calimundo, qui remplace du coup Wai, lui qui est parti du côté de Nice. Donc voilà, c'est officiel concernant ce transfert. On continue, on va parler aussi d'un autre transfert officiel, c'est Radamel Falcao. On n'a pas oublié ce joueur parce que à l'époque il a joué à l'Atlético Madrid, il a joué à Porto, il a joué à l'AS Monaco, il a joué à Chelsea, oui je crois qu'il a joué à Chelsea, oui je crois. Bon bref, on n'a plus trop de nouvelles de lui, donc du coup officiel, il retourne à nouveau à Millonarios, son club formateur en Colombie. Voilà, il s'est engagé jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, c'est vrai qu'il est plutôt jeune, bien sûr Falcao, mais c'est peut-être sa dernière aventure, son club formateur avant de prendre sa retraite comme font souvent certains bien sûr footballeurs. On continue, on va parler cette fois-ci coach, et du côté de Strasbourg, on sait que Strasbourg est dépendant de ce qui se passe à Chelsea. Chelsea, Enzo Maresca est parti du coup, Chelsea est parti prendre l'entraîneur de Strasbourg, Rossignol, pour le mettre en place. Et du coup, il n'y a plus d'entraîneur à Strasbourg. Du coup, ils en ont trouvé un. Gary O'Neill, c'était un grand favori. Du coup, c'est bien officiel. Et le nouveau coach de Strasbourg, il est le remplaçant de Rossignol. Donc, O'Neill a été quand même sans club. Ça fait un an, les gars, qu'il n'avait plus entraîné depuis son départ de Wolverhampton. Et si on regarde les deux derniers clubs qu'il a entraînés, Wolverhampton et Bournemouth, ses stats sont pas ouf. Donc avec Bournemouth, c'est 11 victoires, 6 nuls, 20 défaites. 20 défaites, 11 victoires. Et Wolverhampton, c'est 20 victoires, 11 nuls, mais 32 défaites. Donc il a toujours eu plus de défaites que de victoires. Donc là il débarque, c'est lui maintenant le nouveau coach bien sûr de l'équipe de Strasbourg. Et à Strasbourg bien sûr tous ces changements, et le groupe fait comme si de rien n'était après le départ de Rossignol. Parce que les joueurs du coup peut-être il y en a qui étaient très contents bien sûr du coach Lam Rossignol. Ils n'ont pas leur mot à dire bien sûr les joueurs, et on leur impose de changer d'entraîneur. Voilà, donc c'est comme ça. Donc si certains comme Valentin Barco sont déçus bien sûr parce qu'ils étaient ils étaient contents du coaching de Rossignol, d'autres voient l'opportunité peut-être de regagner leur place. Ils jouaient très peu avec Rossignol, et du coup peut-être avec le nouveau coach, les cartes vont être mises en jeu. Voilà, donc il y en a, ça fait le bonheur des uns, mais peut-être le malheur aussi des autres. Et toujours du côté de Strasbourg, Marc Keller, donc le président de Strasbourg, c'est pas le propriétaire. Le propriétaire c'est Bluco, mais lui c'est le président. Il a dit, donc c'est Dimitri Liénard, ancien joueur de Strasbourg. Donc Marc Keller n'a malheureusement plus son mot à dire dans le sportif concernant l'équipe première, mais s'il s'en va, c'est la mort totale du club. Voilà, c'est pour ça que Strasbourg actuellement, même si ça se passe plutôt bien les résultats, ils sont comme 7e de Ligue 1, ils sont premiers de la Conférence League sur le classement de 36 équipes, et c'est vrai que tout ce qui se passe là, ça pourrait flopper sur cette deuxième partie de saison, et il pourra des répercussions bien sûr sur les prochains résultats. Toujours avec une info sur la Ligue 1, bien sûr, on parlait de Strasbourg, mais là on va parler de tous les clubs, et il y en a eu beaucoup de rouges sur le dernier week-end. Par exemple, Koulibaly, hier il a commencé une discipline pour savoir combien de matchs ils ont pris. Donc Koulibaly, les gars, il a fait une énorme faute sur Tagliafico lors du Monaco-Lyon. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu sa faute. Il a mis le pied là sur Tagliafico. Il aurait pu tuer quasiment. Bon bref, il a pris 3 matchs fermes plus un match avec sursis. Voilà pour Koulibaly. Vermeuren, les gars, qui a fait une grosse faute sur Anthony Lopez, c'est 2 matchs fermes plus un avec sursis. Donc ce soir il purgera un match, il ne jouera pas contre le PSG, ça lui enlèvera un match. Emerson, c'est également 2 matchs et un sursis. Alexandro, c'est 1 match et un sursis. Et Nadir, c'est un match ferme. Donc il aura le match ce soir, Bilal Nadir, et il pourra jouer avec Marseille le prochain match de Ligue 1. Toujours en Ligue 1, puis regardez les 10 joueurs de Ligue 1, dont 9 Parisiens dans le top 100 des joueurs les plus chers du monde. Voilà, donc là c'est le top 10 des joueurs de Ligue 1. Mais par exemple, Désiré Doué, c'est le joueur le plus cher en Ligue 1, mais le 7e joueur le plus cher au monde. Donc Désiré Doué coûte actuellement 134 millions d'euros sur le mercato. On peut voir que Kvaratskhelia coûte 91 millions d'euros. Donc dans le top mondial, il est 35e. Voilà, en Ligue 1, c'est le 3e plus cher. Et le seul joueur en dehors du PSG, c'est Mason Greenwood, qui est 10e joueur le plus cher en Ligue 1, mais 95e joueur le plus cher au monde actuellement. Greenwood, ce serait 64 millions d'euros d'après le CUS. Donc voilà le top 10 avec beaucoup, bien sûr, de Parisiens, bien évidemment. Donc plein de critères prendre en compte, l'âge du joueur, bien sûr, plus tu es jeune,
plus ta valeur sera haute, bien évidemment. Plus ton contrat est long, plus ta valeur sera haute. Plus tu es bon, plus ta valeur sera haute. Donc tout ça est calculé et ça fait bien sûr cette moyenne-là. Donc là, c'est les 10 joueurs en Ligue 1. Donc sinon, le top 15 mondial. Donc là, on prend tout en compte. La minimale numéro 1. Donc la minimale coûterait actuellement 343 millions d'euros. D'après tous les critères mis en place. Énorme. Erling Haaland, les gars, serait deuxième, 255 millions d'euros. Et Kylian Mbappé serait troisième à plus de 201 millions d'euros la valeur. Michael Olise coûterait actuellement 137 millions d'euros pour arrondir. Pas mal de Français. Donc Mbappé, Olise, Désiré Doué, Hugo Ekitike, 13e, coûterait actuellement 124 millions d'euros. Lui qui a été acheté 90 l'été dernier. Donc voilà, le top 15, bien sûr, des joueurs les plus chers avec Doué, bien sûr, 7e, mais premier, bien sûr, en Ligue 1. Et concernant juste les Français, donc Olise, Doué, Hugo Ekitike, après c'est Ren Cherki, le 5e. Bon, il n'est pas dans le top 15. Mais Cherki coûterait actuellement 101 millions d'euros. Lui qui a été transféré pour 40 millions d'euros l'été dernier du côté de Manchester City. On continue avec toute autre chose officielle. Adidas dévoile le nouveau ballon de la Ligue des Champions qui célèbre les 25 ans de la collaboration entre la marque Adidas et la compétition, la Ligue des Champions. C'est que la LDC, depuis longtemps, ils sont sponsorisés par Adidas, par Heineken, tiens, par exemple, les marques de bière. Donc voilà, en tout cas avec Adidas, le nouveau ballon, le ballon qui sera utilisé lors des prochains matchs. Il est magnifique, blanc et argenté, sublime. On continue, on va parler de Manchester City, de John Stones, vous savez, c'est le défenseur central anglais. Et il ne prolongera pas avec Manchester City. Donc c'est Guardiola qui l'a confirmé à demi-mot en conférence de presse. Il a dit lors des 2 dernières saisons, il a connu beaucoup trop de blessures et le club va devoir prendre une décision en conséquence. Donc voilà, quand il dit ça, sans le dire, mais en gros, prendre une conséquence, le joueur est trop blessé, c'est qu'en gros, il ne sera pas prolongé. Et s'il n'est pas prolongé, il est en fin de contrat dans 5 mois et 22 jours. Voilà, John Stones, donc du coup, il devrait quitter City après 10 ans passés du côté de Manchester City. John Stones, du coup, qui sera libre le 1er juillet prochain. L'avenir d'Antonio Rudiger au Real Madrid lui va s'écrire dans les prochaines semaines concernant le défenseur allemand. Donc lui aussi en fin de contrat dans 5 mois et 22 jours exactement. Il veut prolonger son contrat mais le club madrilène doit d'abord évaluer son état physique lui aussi qui est souvent blessé. Pour ça que là ça sera déterminant lors des prochains matchs, prochaines semaines, prochains mois pour voir s'il peut encore avoir une place du côté du Real, sinon il partira libre. Comme Alaba, lui c'est quasiment sûr, il partira en fin de saison. Et en parlant de Carvajal également, fin de contrat en fin de saison, Carvajal hésite entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ou le Real Madrid. Voilà pour une prolongation. Le latéral ne se précipite pas et souhaite avant tout rester à Madrid, son club de toujours. Donc en interne, toute décision sera prise d'un accord commun avec le joueur sans forcément attendre la fin de saison. Donc on verra. On sait que Modric par exemple a quitté le club l'année dernière. Pourquoi pas Carvajal. On sait que Carvajal c'est une légende du Real Madrid, lui qui a gagné 6 fois la Ligue des Champions. Mais c'est peut-être sa dernière saison du côté du club. Upamecano lui aussi, on parlait beaucoup d'une prolongation de contrat, donc il devrait bien prolonger son contrat avec le Bayern et surtout avec un salaire annuel de 20 millions d'euros par an. Il va énormément augmenter son salaire. Donc le PSG et le Real étaient prêts à dégainer mais sans s'aligner sur ces chiffres. Donc le PSG et le Real étaient intéressés mais pas prêts à lui donner autant de salaire. Le Bayern voulait absolument le garder. C'est pour ça qu'ils lui ont proposé un contrat en or et devra accepter. Il devrait rester du côté du Bayern. Il devrait prolonger de 3 ou 4 années supplémentaires. Et toujours au Bayern aussi, Serge Gnabry lui aussi va prolonger normalement jusqu'en 2028 avec le Bayern Munich. L'attaquant allemand. Et on finit aujourd'hui avec Lionel Messi, les gars, qui parle de ChatGPT. Il a dit, donc tout d'abord, je regarde beaucoup TikTok. Il est souvent sur TikTok, Messi. J'ai vu des vidéos de moi créées avec l'intelligence artificielle, dont une où on me voyait me faire arrêter par la police. Ça l'a bien fait rire. Je n'utilise pas ChatGPT. En fait, je n'utilise pas l'IA, pas parce que j'y suis opposé, mais simplement parce que je ne m'y suis pas mis ou que je n'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Donc, et Antonella est sur ChatGPT, donc sa femme, toute la journée, et lui demande tout, des recettes, des questions sur la nourriture surtout. Mais moi, je ne suis pas encore entré dans ce monde-là, mais il regarde beaucoup. Un peu du ChatGPT, mais des vidéos sur TikTok où il y a une petite aventure sur lui, bien sûr modifiée. Et toujours, tiens, pour finir avec Messi, les gars, parce qu'il est en interview sur Luzu TV, qu'il a interviewé. Il a dit, je ne suis pas un grand danseur. Pour danser, il faut que je sois un peu ivre. Sinon, je ne danse pas. Parce qu'il est plutôt de nature timide, on va dire. Lionel Messi, tiens, on finit avec cette déclaration de Messi pour clôturer l'épisode du jour. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, vendredi, pas mal de choses à dire. Il y a Arsenal-Liverpool, il y a le PSG contre l'OM, il y a le retour de la CAN demain. Donc voilà, il y aura pas mal de rencontres à parler. L'AC Milan joue également ce soir. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse. Le Real aussi contre l'Atlético. Donc voilà. Allez, bonne journée à vous et à demain.